accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est eux qui sont nés de Dieu. Il continue en disant, triomphe quoi? Du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il dit que tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont été appelés, quels que soient les événements qui envahira la terre. Et ils vont triompher. Ils vont marcher dans la victoire. Ils triompheront contre tous les problèmes économiques, problèmes de maladies générationnelles. Ils donnent tout, les difficultés, problèmes dans le couple, problèmes dans le foyer, problèmes dans les familles. Il dit, ils triompheront. Le fait qu'ils soient nés de Dieu. C'est ça. La Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Ça veut dire que tu es destiné à une vie de triomphe. Quel que soit ce que la famille amènera, quel que soit ce qui arrivera dans ton foyer, quel que soit ce qui arrivera dans tes études. Jésus-Christ dit que tout ce qui pourra arriver dans n'importe quel domaine de ta vie, Jésus-Christ te garantit que parce que tu es né dans la famille de Dieu, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu te garantit que tu vas triompher. Mais il dit les moyens que je vais utiliser pour que tu puisses marcher dans la victoire, pour que tu triomphes à n'importe quel défi, c'est ta foi. Voyez pourquoi Satan se déchaîne sur la foi. Satan se déchaîne sur ta foi parce qu'il sait qu'avec ta foi, tu vas triompher. Ça veut dire tout domaine de ta vie, tu remporteras des victoires. Même quand tes yeux te montrent autre chose. Même quand avec les 2 ampoules ici, tu vois autre chose. Le Seigneur te dit, ta foi va te donner la victoire. Parce que quelqu'un peut perdre la maison. Mais s'il garde sa foi, par la foi, il peut en acheter plusieurs. La foi, parce que la foi, c'est parce que la foi appelle. La foi, c'est s'appuyer sur Dieu. La foi, c'est s'appuyer sur Dieu. Non pas tout simplement dire Amen à l'église, mais même quand tu es dans ta voiture, même quand tu arrives au travail, on te dit, monsieur, on te remercie. On te donne un papier, on dit, on te remercie. Ça veut dire votre travail est fini. Et quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, c'est ça la foi. La foi, c'est s'appuyer sur ce que Dieu dit. Même au bureau, on te remercie, tu sais que Dieu te dit, viens, j'ai une autre place. C'est ça la foi, c'est de voir. La foi t'aide à voir ce que les yeux ne voient pas. Ça va t'aider à ne pas pleurer. Ah non, on m'a remercié, mais vraiment avec tout ce que j'ai fait au travail. Mais regardez comment on me récompense. Oh, Dieu te dit, toi, tu ne vois que le présent, mais tu ne vois pas le futur. Moi, j'ai déjà préparé j'ai préparé quelque chose de toi, le plus meilleur. Alors remercie-moi, louez-moi. À la place de pleurer, loue-moi. Loue-moi, c'est ça triompher. Louez-moi. Amen. Mais pasteur, mais comment je vais payer mon loyer? Dieu te dit, louez-moi. Bonjour chez vous, bonjour mes charismatiques, bonsoir aussi. Ça dépend de l'heure que vous me regardez. Ici, il est midi à Montréal et on est basé sur la rue Holt, 2305. Bien précisément à Montréal. Alors ce midi, je suis encore dans la joie de vous retrouver, mes charismatiques, en mode classique. Et puis on est à la 4e session et nous allons par la grâce de Dieu tranquillement. Et Dieu vraiment nous fait beaucoup de grâce à explorer beaucoup de sujets. Et pour vraiment Caris, l'objectif de Caris, c'est juste vraiment donner l'espoir. Et Caris est né dans une période où Dieu a voulu que cette émission puisse naître pour vraiment venir en aide aux personnes qui sont découragées, et des personnes qui sont sans espoir, des personnes qui cherchent de soutien, des personnes qui cherchent la prière. Caris est là pour vous. Caris, au fait, c'est la grâce de Dieu et Caris, c'est une personne que Dieu a choisie, que Dieu a fait grâce. Vous savez bien aimé, des fois, j'en rigole un peu aujourd'hui quand je regarde tout ce qui se passe dans ma vie, des merveilles de Dieu. Je me dis, ce n'est qu'après, on voit la gloire de Dieu, on voit la main de Dieu. Mais des fois, avant, on ne sait pas, quand tu traverses des moments difficiles, tu te poses des questions. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que dans cette situation, est-ce que cela est possible pour ma situation? Laisse-moi te dire en ce midi, je commence par là, tout est possible. Si tu crois que ton Dieu, que tu pries, ce Dieu-là est vivant là, tu verras la manifestation de sa gloire. Bien-aimé, ce midi, c'est un midi spécial pour moi. À chaque jour, je me dis toujours que vraiment c'est la grâce de Dieu. Je marche, je respire, je marche, mes pieds bougent, mes mains bougent. Tout ce qui est en moi est en mouvement. Je dis merci Seigneur. C'est une grâce que j'ai reçue de Dieu et je ne peux pas faire cela comme un acquis, mais je veux vraiment en profiter de ces temps que le Seigneur me donne encore pour propager la parole de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, je suis en mode
classique. Quand on dit mode classique, c'est elle-même, moi-même, Caris, qui parle de la part de Dieu. Donc voilà, pour encourager, pour apporter un mot d'encouragement, d'espoir aux personnes qui sont comme découragées. Donc voilà, avant de continuer, vraiment, je te demande là où tu es, appelle ton ami, appelle ton frère, dis-lui qu'il est midi, Caris est en ligne, pas pour beaucoup de temps, mais juste pour cibler, parler et puis voilà. Partage, cliquez, faites-le pour la gloire de notre Dieu. C'est une façon d'évangéliser, comme j'ai toujours dit. La foi, c'est donner. On nous a enseigné que la foi, c'est aussi donner ce que Dieu a mis en toi. Et ce midi, moi, je suis en train de donner et toi aussi, donne à quelqu'un d'autre. Donc, participe, partagez dans vos murs. Donc, voilà. Alors, j'avais dit la fois passée que si vous voulez que je vous salue dans votre langue, donnez-moi, écrivez-moi parce que je ne vais pas maganer certaines langues parce que ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, j'ai vu quelqu'un m'a écrit en Swahili, Jambo. Je vous dis Jambo, Abarikani. Quelqu'un nous a écrit en togolais, c'est Mdi. Et puis en gabonais, là, il faut bien m'écrire ça parce que je ne veux pas maganer un peu la langue. Donc c'est ça, je dis un grand bonjour aux Gabonais. Un clin d'œil pour vous. Et j'ai dit encore beauté, comme chez moi au Congo. J'ai dit comment nous est, comme chez moi en Haïti. Donc voilà, ici c'est la joie, Caris c'est la joie, Caris est débordante de grâce et de faveur. Donc voilà, c'est midi aussi. Je vais peut-être parler pour quelques minutes sur la foi. Pourquoi j'ai dit je parle sur la foi? Avec Christ en Action, on travaille toujours en collaboration avec notre leader. Nous avons déclaré que ce mois de septembre et le mois d'octobre, ça sera le mois de la foi. Et moi, je crois que ces 2 mois, il y aura des grandes choses qui vont se manifester. Déjà, on a déjà commencé, on est rendu presque au milieu, même au milieu, on a déjà dépassé. Et que pasteur, notre pasteur, il est en train de nous dire des choses incroyables. Donc, nous ne sommes pas là pour vivoter, mais nous sommes là pour vivre. Donc, tu n'es pas là pour vivoter, là. Tu ne vivotes pas, mais tu vis. Parce que la foi est en toi et puis tu dois vivre selon la destination, selon le destin que Dieu a mis en toi. Donc voilà, moi, je vous invite personnellement à venir participer. Si jamais tu as perdu la foi, ou sinon les choses de la vie, les déceptions, la défaite, dans beaucoup de choses que tu ne trouves pas solution, viens pendant ces 2 mois. Je ne te donne pas plus, toi-même tu verras ce que Dieu va faire. Donc la foi là qu'on est en train d'enseigner, c'est pour te sortir de là où tu étais et pour te propulser vers ta destinée comme une flèche qui sort du carquois de son maître, de son père. Il te lance pour aller faire de grandes choses, des dégâts dans les camps de l'ennemi. Et ça aussi, ça prend la foi. Alors, je t'invite encore, donc ne manque pas pendant ces 2 mois. Peut-être tu es un habitué et que tu as la foi, mais viens encore booster encore ta foi encore pour attraper, parce que la foi, c'est une main qui va attraper, amener à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Toi, tu es capable parce que tu es l'enfant du propriétaire. Tu es le résident permanent, légal sur cette terre. Parce que la Bible dit, il a donné la terre au Fils de l'homme et le cieux des cieux pour lui. Et la terre, c'est à nous. Là où foulera la plante de nos pieds, notre Dieu nous a déjà donné. Il suffit seulement de retrousser les manches et de déclarer la parole de Dieu et d'aller à l'alignement avec ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Donc, on ne peut pas dissocier la parole de Dieu et lui-même parce qu'il est dans sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, sa main est derrière sa parole pour l'accomplir. Oh, ce midi, je crois que c'est temps de foi. Moi, je suis en train de vivre déjà la gloire de Dieu pendant ces mois de foi qu'on est en train de traverser ou de passer. Notre Dieu est en train de déposer. Il est en train de nous déménager pour aller à un autre niveau supérieur et pour attraper les nouvelles choses. Et cette année, c'est l'année des nouvelles choses. Et ça colle avec la foi.
Ça colle avec la foi. La Bible dit, il est agréable de lui plaire par la foi. Donc ça, la foi, il est impossible d'une façon, d'une autre, je vais l'interpréter, que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à celui qui t'a envoyé sur cette terre. Déjà, le monde a été créé par la foi. Il a dit et les choses se sont manifestées. Il a dit, les choses se sont présentées. Et nous aussi, étant les dieux, les petits dieux, les enfants de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à déclarer, appelés à l'existence. C'est ça le rôle. Si nous connaissons notre position, le diable ne peut pas nous malmener. Oui, il peut y avoir des situations compliquées, difficiles, mais la Bible nous parle de la foi. On ne peut pas s'en passer de la foi. La foi, c'est un élément primordial, c'est un élément essentiel pour la vie d'un être, d'une personne qui vit sur cette terre. Sans la foi, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, même ceux qui ne sont pas croyants, ils ont besoin de la foi. Mais leur foi, peut-être, c'est sur d'autres choses, sur les idoles, c'est sur eux-mêmes. Mais nous, notre foi est basée sur la personne de Jésus. Et Jésus et sa parole forment une seule personne. Et quand il lui donne la parole s'en va. Et quand il trouve un cœur disponible, et ce cœur-là est obéissant à cette parole-là, on va vivre des grandes choses. Alléluia. Alors, voilà. Donc, ce matin, vraiment, j'avais à cœur de partager ces temps avec vous par rapport à ce qui se passe dans l'église Christ en Action. Donc nous parlons de la foi, mais Pasteur Fofé est en train de vraiment d'aller en profondeur. Il est en train de nous montrer beaucoup d'autres choses dans la parole. Mais là, je ne veux pas me répéter. Donc si vous voulez écouter ces messages-là, allez à Christ en Action sur YouTube, sur Facebook, vous allez voir tous ces messages. Mais dans l'entretemps, si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas sur charis@christenaction.com. Donc voilà, questions, sujet de prière, n'hésitez pas, je suis disponible pour vous. Mais ce soir, je vais aller vite, cet après-midi vite fait pour vous parler du bouclier de la foi. Bouclier de la foi. Qu'est-ce que c'est le bouclier de la foi? On va aller dans Ephésiens 6, d'abord, 6, 16. Donc donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Ephésiens 6, verset 16. Donc voilà. Juste pour avoir une idée, là, j'aimerais lire vite à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est tout un message. Mais mon verset clé, c'est 16. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est puissant. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Toutes ces choses-là, ce sont des boucliers de la foi. Mais le verset 16, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Les boucliers de la foi, c'est très important, bien aimé, parce que si nous avons la foi, parce que Pasteur vous nous disait que tu as la foi. La Bible dit qu'il vous a départi une partie de la foi en vous. Donc la foi, oui, c'est mesurable. On peut le voir quand il dit à Pierre que Satan voulait le cribler. Il dit, je prie pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Donc quelque part, ta foi peut tomber, ta foi peut monter, ta foi peut être stagne. Donc la foi peut bouger. Alors sur ces, nous avons besoin de boucliers. Ces boucliers pour nous protéger contre les attaques de l'ennemi. Contre, comme il dit, pour éteindre tous les traits enflammés
de l'ennemi. Les traits enflammés, c'est toutes les flèches qui viennent de l'ennemi. La maladie, la pauvreté, toutes ces choses-là, les déceptions et tout, ça fait partie des traits enflammés de l'ennemi. Et quand l'ennemi envoie cela, et si tu n'as pas un bouclier de la foi pour protéger ta vie, il va t'atteindre. Et quand il t'atteint, ta foi va défaillir, ça va tomber et tu vas être déprimé d'une façon incroyable. Vous savez, il y a des situations dans la vie que nous traversons. Des fois, on est tellement, comment on dit ça? On est tellement faible, on est tellement fragile. Bon, voilà. On est tellement fragile à tel point qu'une petite situation qui arrive et ça va t'atteindre. Et si cela t'atteint, voilà, tu es faite, tu es KO. Parce qu'il n'y a pas eu un bouclier, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait te protéger contre cette attaque de l'ennemi. Quand on dit bouclier de la foi en soi, c'est quoi? La foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si la parole de Dieu est en toi et que la maladie vient, voilà en ce moment que ça devient un bouclier. C'est pas seulement un bouclier pour dire c'est un bouclier comme ça là. Les boucliers, ça devient bouclier quand tu répliques. La maladie n'a pas de place. Il y a de cela 2000 ans, Jésus-Christ a pris ma maladie. Ça devient boum, bouclier. Alors quand la maladie vient, il frappe la parole. Et cette parole-là, quand il y a la foi dans ton cœur, dans ton esprit, ça va bondir et ça va retourner à l'expéditeur. Peut-être ça peut te toucher, ça va te bousculer, mais tant que tu as la foi, tu déclares cette parole qui vient de la parole de Dieu, là, bien-aimé, sois-en sûr. Moi, je crois, cette parole ne vient pas pour juste te faire plaisir, te faire un peu chuchoter là. Non, cette parole, elle est véridique, elle est véritable. Quand elle tombe, elle donne des effets. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen là où il est. Parce que moi, je sais ce que je sais, c'est la vérité. Et moi, je crois et je sais la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne retourne pas sans avoir accompli ce qu'elle est venue accomplir sur la terre ou sur ta vie. Donc, voilà. Alors, pour éteindre tous les frais, tous les traits plutôt enflammés du malin. Et le malin est toujours là pour nous faire du tort. Quand on l'appelle malin, il est très malin, il est très sournois. Peut-être à un moment donné, tu peux baisser tes gardes, mais lui, il te regarde aussi. Tu baisses tes gardes, il te regarde. Il sait qu'à un moment donné, tu es peut-être faible, tu es distrait là, et lui, il envoie une flèche. Et cette flèche-là, quand elle voit, peut-être ça peut être autour de toi, les enfants, ton mari, ta femme, et patati patata. Mais c'est à toi de répliquer la parole de Dieu. Comme Jésus a été tenté, et il a répliqué par la parole. Il est écrit. Il était fils de l'homme. Il pouvait dire, Satan, je vais t'écraser. Non, il a dit, il est écrit. Alors nous aussi, nous devons répliquer devant les problèmes, il est écrit. Alors, la vie chrétienne est un combat de la foi. Veux ou veux pas, ta vie chrétienne là, c'est un combat de tous les jours de la foi. 1 Timothée 1, 18, la Bible dit, 1 Timothée 1, 18, il dit, les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire à son fils, les commandements que je t'adresse à toi, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, d'après ces prophéties-là, tu combattes les bons combats. Les bons combats, Pasteur Fofi en a expliqué. J'ai beaucoup aimé sa façon d'expliquer cette partie-là. Il y a d'autres combats que nous sommes en train de combattre, que Dieu n'est pas là. Des combats inutiles. Mais écoute ce que la parole de Dieu nous dit ici ce midi. Il dit à son fils spirituel, son enfant, d'après les prophéties, rappelle-toi que le combat que tu dois mener, ce n'est pas le combat de tous les combats, mais c'est le combat de la foi.
en gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une... Donc, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, tu n'as pas le choix que de garder ta foi et que ta bonne conscience soit intacte. Parce que ces deux choses-là, la foi et ta bonne conscience, elles vont de pair. Que personne ne te trompe. Mon enfant, Timothée, maintenant Timothée n'est pas là, n'est plus là, mais c'est toi qui es là. Et c'est la parole qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cette parole est en train de t'adresser ce matin. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Choisis tes combats. Ne combats pas pour combattre. Il y a ce combat-là que Dieu a déjà gagné il y a de cela 2000 ans. Maintenant, dans ton combat où tu es malade, dans ton combat où tu ne t'en sors pas dans une situation, sache que ton combat est le combat de la foi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est d'éteindre ta foi. Il veut que ta foi tombe pour que tu ne sois plus en mesure de combattre et de répliquer selon ce qui est écrit de la parole de Dieu. Et voilà les bons combats. Tu me diras, pasteur, oui, voilà. Non, je te dis ce qui est écrit. Je ne peux pas aller en dehors de ce qui n'est pas écrit. Donc voilà. Il dit encore, je répète pour qu'on assimile bien cette phrase. Le commandement que je t'adresse, et ce midi, je vais t'adresser un commandement de la part de Dieu. Que toi, mon frère, ma soeur, que toi, Goldis, que tu es en train de m'écouter, écoute-moi bien les prophéties précédemment qui étaient faites à ton sujet. Parce qu'il y a toujours une prophétie, il y a toujours une parole qui a été dite à ton égard. Et ce que ces prophéties disent est que tu combattes les bons combats et en gardant quoi? La foi et une bonne conscience. Alléluia. Combat les bons combats. Regardons dans 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée 6, il dit, combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu es appelé. Tu as été appelé, voilà, c'est ça. Combat les bons combats. Donc s'il dit ici, à 18, que tu combattes, voilà, tu combattes les bons combats. Ici, il dit, virgule, en gardant la foi et une bonne conscience. Mais regardez maintenant à Timothée 6, 12, qu'est-ce qu'il dit? Combat, Timothée, les bons combats de la foi. Voilà, ça c'est complète. Les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle. La vie éternelle, on la saisit par la foi, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. La foi. Le salut, c'est par la foi. Alléluia. Combat les bons combats. Les bons combats. Choisissons nos combats, bien-aimés. C'est très important. Il a dit quelque part aussi, je pense que c'est tellement dans Timothée, c'est Timothée qui est en train de dire, j'ai combattu, non, Paul, les bons combats, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donc, la foi là, ça a été au commencement et ça sera jusqu'à la fin. Il a commencé par la foi et il finit par la foi. Donc, tout ce temps de ma vie sur la terre, Paul est en train de dire, donc c'était le bon combat de la foi. J'ai gardé ma foi, j'ai combattu, j'ai achevé la course et voilà, j'ai gardé ma foi. Point barre. Santa Karaboshete Kea Bababa. Yanta Karabashea. Ok, les boucliers dans la foi. Nous sommes des soldats aussi dans son armée. Dans son armée, pourquoi? Parce que nous sommes une armée de l'Éternel. 2 Timothée 2, 3. Qu'est-ce que cela nous dit? 2 Timothée 2, 3. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Bien-aimés dans la foi,
en Jésus-Christ. Il y a des règles pour la foi. On ne suit pas n'importe qui. On n'écoute pas n'importe quoi. Parce que ce qu'on entend, nous devons l'écouter où? De la parole de Dieu. Mais si la personne est en train d'écouter, par exemple, les journaux, il lit les journaux ou les infos qui disent « Oh oui, là, il y a une maladie, on ne sait pas, maintenant, et tout. » Et c'est ce qu'on écoute, ça apporte la peur. Et la peur, quand la peur rentre, c'est fini. Tu ne pourras plus faire quoi que ce soit parce que tu es inquiète, tu es anxieux, tu es, mon Dieu, je ne sais pas trop là. Et puis, c'est ce qu'on écoute, ce qui fait notre force. Au fait, c'est ça. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et la parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour aller te chercher, te booster, te ramener, te sortir de là où tu étais. Mais tandis que si tu n'écoutes pas les bonnes choses, les règles qu'un soldat peut avoir pour aller combattre, ça sera inutile. Notre combat n'est pas le combat des humains, mais notre combat c'est spirituel d'abord. Et quand tu es spirituel, tu gagnes le combat en esprit et les résultats seront visibles en mode physique. Ça c'est sûr. Ça commence dans le spirituel. Tu ne peux pas faire l'inverse, à combattre ton frère qui est là, mais tu dois aller combattre l'esprit qui est en train d'animer les personnes à déclarer de mauvaises choses, à faire de mauvaises choses. C'est là où le bon combat intervient. Au fait, c'est ça. Alors, ce midi, je suis en train d'essayer de recadrer un peu les choses. Parce que des fois, les gens viennent me voir personnellement, je parle de moi. Mais quand tu entends, tu te dis, mais là, cette personne, déjà d'avance, d'emblée, je trouve qu'il est désarmé. Il n'a pas de munitions. Il n'a pas les boucliers de la foi. Il n'y en a pas. C'est très important. Donc, nous devons combattre le bon combat comme un bon soldat qui a reçu les règles, les principes qu'il faut pour combattre le bon combat. Donc, le reste, on va poursuivre ça à l'église. Amen. Alors, le bouclier de notre foi nous rend capables d'éteindre toutes les attaques de l'ennemi que je disais tout à l'heure. Alors, Hébreux 11 nous dit, 32, il dit, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, et de Suzy, et de Fofi. Voilà, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule du lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Que dirais-je encore? Ce midi, je veux m'arrêter là. Que dirais-je de toi? Qu'as-tu fait? Quel est l'espoir que tu as fait par la foi? Si on parle de Gédéon, si on parle de Barak, si on parle de Samson, si on parle de Jephthé, si on parle de David, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Ils ont vaincu le royaume des principautés, des lions. Ils ont guéri les malades et tout cela par la foi. Nous ne devons pas éteindre le feu de l'esprit en nous. Le feu de l'esprit de la foi en nous fait que nous puissions avoir cette force-là. C'est très important, bien-aimé, parce que combattre dans la foi, ce n'est pas seulement, je ne sais pas trop comment je vais l'expliquer. Ce n'est pas seulement de rester tranquille comme ça et puis tu dis, oh oui, si Dieu est souverain, s'il permet ce qu'il veut que ce soit. Non. Il y a des choses permissibles que tu ne peux même pas accepter parce que si ce n'est pas accepté dans le ciel, moi ici sur la terre, je n'accepterai pas. La Bible dit, pasteur nous a dit samedi, il a donné la terre au Fils de l'homme. Et moi, je suis la créature de Dieu. Et ce n'est pas mon problème que Satan vienne faire quoi que ce soit dans ma vie parce qu'il est illégal. Il a été précipité dans le feu.
Jésus-Christ l'a vaincu, l'a gagné à la croix de Golgotha. Et moi, je ne fais que suivre, je ne fais que déclarer parce qu'il est mon frère. Il est mon grand frère. Il a gagné la bataille. Il a gagné le combat. Et moi, je ne suis que là pour déclarer. Et puis, c'est pour cela, des fois, les gens tombent dans cette lapsus-là de faire que, bon, ok, je vais aller faire par moi-même. Non, non. Ce n'est ni par ta force. Ce n'est ni par ta puissance, ni par ton esprit, mais par l'Esprit de Dieu, dit l'Éternel. Il a dit ça à Zorobabel. Aujourd'hui, Zorobabel n'est pas là. C'est toi et moi les Zorobabel d'aujourd'hui. Nous ne devons pas accepter les choses inacceptables. Nous ne devons pas permettre les choses qui ne sont pas permises dans nos vies. Nous ne devons pas accepter les choses qui ne sont pas légales en haut. Parce qu'il a dit, oh notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté. Alléluia. Nous devons déclarer la volonté de Dieu du ciel sur la terre. Parce que nous savons que nous sommes les enfants de Dieu. En étant enfants de Dieu, nous avons ces droits-là, légaux. Nous sommes des résidents légaux sur cette terre et nous avons la puissance, l'autorité de déguerpir l'ennemi s'il se met sur notre route. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je veux m'arrêter là. Ce matin, c'est une brève exhortation que j'avais pour vous, pour nous encourager, pour le bouclier de la foi, que nous nous tenons très fort et que nous partageons ce que l'Éternel nous a donné et de donner cela aux autres. Je ne veux pas m'arrêter ici sans que je puisse faire l'appel. Vous savez, bien-aimés, que tu sois croyant ou non croyant, chrétien ou pas chrétien, nous tous nous allons mourir. Nous tous nous allons partir dans l'éternité. Mais quel côté de l'éternité tu vas partir? C'est maintenant que tu dois choisir cette partie-là. C'est maintenant que tu dois choisir ces camps-là. Et Dieu est très content. Jésus est venu parce que Dieu avait déjà pourvu ce qu'il a fait à la croix pour toi. Et ce qu'il a fait pour toi, c'est vraiment gratuit. Il t'a donné ça gratuitement. C'est l'amour qu'il a manifesté pour toi et moi. Alors, je vais faire l'appel. Ce midi, si vraiment tu as entendu cette parole, peut-être tu n'as pas tout compris. Ou peut-être tu as pris seulement une phrase. Tout ce que je suis en train de te dire, que c'est un choix de faire maintenant pour ne pas regretter cela un jour. Parce que ce corps, on ne meurt pas seulement physiquement. Quand on meurt physiquement, oui, le corps reste dans la poussière, parce qu'on vient de la poussière, mais ton esprit retourne dans l'éternité. Il retourne à la personne qui t'avait créé. Mais maintenant, il y a un chemin pour aller dans cette éternité, pour aller te reposer en paix. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a aucun autre chemin que par lui. Il n'y a personne qui est mort à la croix pour nos péchés, pour nos maladies, pour tout ce que nous avons fait. Il n'y a que lui et c'est par lui que nous pouvons venir au Père au travers de Jésus-Christ. C'est ce salut-là, ça vient aussi par la foi. C'est par la foi que tu vas déclarer. Cette prière, si tu le fais après moi, je t'invite à prier après moi. Et cette prière, c'est par la foi. C'est par la foi qu'on le fait. Et c'est en déclarant aussi de la bouche que tu parviens au salut. Alors, tu pries avec moi. Dis, Seigneur Jésus, aussi simple de tout ton cœur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole qui est sortie de la bouche de ta servante. Et j'ai compris une chose, qu'on ne peut pas aller à l'éternité, dans l'éternité, sans passer par Jésus-Christ. Alors, ce midi, humblement, j'ouvre mon cœur. Je t'accepte. J'accepte ces dons gratuits qui est Jésus dans mon cœur. Et je le déclare et je confesse qu'il est le Seigneur, qu'il est mort à la croix. Il est mort, il a été enterré. Le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pardonne-moi, pardonne mon péché et accepte-moi et que je puisse marcher dans une nouveauté de vie. Merci Seigneur de pardonner mes péchés. Merci d'inscrire mon nom dans les livres de vie. Merci Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que j'ai encore un autre message? Si ce n'est que de venir à 4 heures du matin, il y a la prière.
Il y a la prière à partir de 4 heures du matin jusqu'à 8 heures. D'habitude, c'est toujours de 8 heures à 10 heures, mais cette fois-ci, l'homme de Dieu a dit, on va commencer à 4 heures. Donc, c'est samedi à 4 heures du matin. Ne manque pas, mets ton réveil, viens, on va prier ensemble et Dieu va se glorifier. Et dimanche, nous avons nos 2 cultes. Alors, si vous voulez m'écrire, je répète encore, mon adresse email, c'est charis@christanaction.com. Je vais m'arrêter là et vraiment, soyez fidèles, partagez, et envoyez-moi des cœurs, que le Seigneur puisse prendre soin de vous. Et je sais que c'est la rentrée, je souhaite vraiment une bonne grâce pour tous les étudiants, que vraiment la grâce de Dieu vous accompagne durant toute l'année, que vraiment la grâce de Dieu vous accompagne au cours, que vous puissiez trouver grâce devant les professeurs, les enseignants, toutes les personnes qui travaillent avec vous, vraiment que vous soyez des bons étudiants et que vous réussissez à tous égards. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, à la technique était juste parfait. Et Goldis et moi-même, First Grace Suzy Andelo, votre humble servante. Donc voilà, à très bientôt. Je vous aime beaucoup, tous mes charismatiques. Et que le Seigneur vous bénisse. Demeurez éternellement bénis au nom puissant de Jésus. Amen.